Dans le Coran, Allah prétend être un Dieu tellement interventionniste dans la vie terrestre des humains que Sourate 9, verset 51, Allah affirme que tout ce qui atteint les humains a nécessairement été prescrit par Allah, et selon le verset 145 de la Sourate 3, c'est Allah qui a écrit et décidé à l'avance du moment où chaque être humain doit mourir à travers le propos suivant, et il n'appartient pas à une âme de mourir sauf par la permission d'Allah, à un terme déterminé dans un livre. Hélas pour Allah, nous ne sommes plus au 7e siècle durant lequel a été révélé le Coran, nous sommes à présent en 2023. Et depuis la seconde moitié du XXe siècle, on peut dorénavant prouver à grande échelle avec des statistiques nationales et internationales à l'appui que c'est pas Allah ni son destin qui décide aléatoirement de la date de la mort des humains, c'est le sujet dont nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo intitulée La médecine occidentale sauve plus de bébés musulmans qu'Allah. Alors, on va déjà partir de la terre originelle où est née la religion islamique. Car on va partir d'un pays qui est au centre du vaste monde musulman, c'est l'Arabie Saoudite, qui est quand même la terre symbolique de l'islam, où se trouve notamment la Mecque. C'est la terre de la pierre noire de la Mecque, de la mosquée sacrée d'Allah et de son pèlerinage. À votre avis, dans cette terre islamique symbolique qu'est la terre de la Mecque, quand des nouveau-nés meurent chaque année, est-ce que ces morts se font en dehors de l'action du destin d'Allah, ou bien ces morts, Allah les a-t-il décidés? Eh bien, le Coran nous dit que c'est par la volonté d'Allah que les nouveau-nés d'Arabie Saoudite ou de partout ailleurs dans le monde meurent, puisque je l'ai montré dans l'introduction de ma vidéo, selon le verset 51 de la sourate 9, tout ce qui atteint les humains a été décidé par Allah, et sourate 3, verset 145, il est écrit qu'aucune âme ne meurt si ce n'est par la permission d'Allah. Bref, que ce soit un nouveau-né ou un vieillard, l'être humain meurt donc quand Allah le décide et le permet. Alors maintenant, on va prendre les chiffres du département des affaires économiques et sociales de l'ONU qui recense et valide les statistiques nationales officielles de l'Arabie Saoudite et on apprend que le taux de mortalité infantile en 2018 en Arabie Saoudite était le suivant. 6,6 nouveau-nés saoudiens mouraient avant leur première année de vie sur 1000 naissances vivantes en Arabie Saoudite en 2018. J'ai pris volontairement l'année 2018 pour parler du présent, car sinon on va me dire que la crise Covid à partir de fin 2019 a pu fausser les statistiques médicales des années suivantes. Donc Allah avec son destin, Allah qui décide quand chaque âme doit mourir, a apparemment voulu que sur 1000 nouveau-nés en Arabie Saoudite en 2018, 6,6 meurent avant leur première année. Ce taux en Arabie Saoudite est un taux digne d'un pays plutôt moderne, car à titre de comparaison, en France en 2018, la France, pays occidental qui a un des meilleurs suivis médicaux des femmes enceintes, le taux de mortalité infantile en France en 2018, il était de 3,8 nouveau-nés morts avant leur première année de vie pour 1000 naissances vivantes. Je suis donc allé chercher des statistiques nationales confirmées par l'ONU il y a environ un demi-siècle, en 1970, donc presque 50 ans plus tôt par rapport à nos chiffres de 2018. Et il faut savoir que dans les années 70, dans la France qui était pour l'époque un des pays les plus avancés du monde en matière de médecine et d'accès aux soins, il y avait 18,3 nouveau-nés qui mouraient avant leur première année de vie sur 1000 naissances vivantes en France. Pour l'époque, c'était un taux parmi les meilleurs du monde et la France avait alors jusqu'à parfois près de 10 fois moins de mortalité infantile que les pires pays les plus pauvres du monde. Car alors, dans la plupart des pays occidentaux, étaient produites les plus grandes technologies médicales dans les années 70, dans les sociétés occidentales. Il y avait aussi la généralisation des réfrigérateurs pour la conservation des aliments, de l'eau courante du robinet, des évacuations des eaux usées, des hôpitaux parmi les meilleurs du monde en termes d'intervention chirurgicale. Mais au début des années 70, en parallèle, l'Arabie Saoudite n'était pas encore modernisée comme aujourd'hui. C'est pour ça que les statistiques officielles nationales d'Arabie Saoudite indiquent qu'en 1970, 123,6 nouveau-nés mouraient avant leur première année de vie pour 1000 naissances vivantes en Arabie Saoudite. C'était alors un taux extrêmement élevé, digne des pays pauvres du tiers-monde. Donc on obtient l'évolution statistique suivante. La mortalité infantile des nouveau-nés en Arabie Saoudite a été divisée par 18,72 au cours du dernier demi-siècle, entre 1970 et 2018. Alors si on se place du point de vue islamique, du point de vue du Coran, on devrait en déduire qu'en proportion, Allah a choisi d'ôter la vie à 18 fois plus de nouveau-nés dans l'Arabie Saoudite de 1970 que dans l'Arabie Saoudite de 2018. Mais pourquoi trouve-t-on une telle différence ?
Pourquoi cette extrême cruauté ou indifférence d'Allah envers les nouveau-nés saoudiens de 1970 et puis tout à coup cette fulgurante et extrême indulgence d'Allah envers les nouveau-nés saoudiens nés en 2018? En plus, si je prends la version 2022 du World Factbook édité par la CIA, on peut évaluer que près de 98,5% des Saoudiens sont musulmans, donc la société de l'Arabie Saoudite de 2018 était sans doute autant islamique que la société saoudienne de 1970. Et comme partout ailleurs dans le monde, on peut supposer qu'une des premières demandes que les musulmans adressent à Allah quand ils prient est de leur accorder la santé, à eux ainsi qu'à leurs proches, surtout les futurs parents musulmans qui doivent demander avant tout à Allah une bonne santé pour leur futur nouveau-né. Donc comment interpréter le fait qu'en proportion, Allah ait fait mourir 18 fois plus de nouveau-nés saoudiens en 1970 qu'en 2018, en passant de 123,6 nouveau-nés saoudiens morts pour 1000 naissances vivantes en 1970, contre seulement 6,6 qui sont morts pour 1000 naissances vivantes un demi-siècle plus tard? Doit-on en déduire qu'Allah préférait 18,72 fois plus les nouveau-nés saoudiens de 2018 que ceux de 1970? Ou qu'Allah détestait 18,72 fois plus les nouveau-nés saoudiens de 1970 que ceux de 2018? Ou qu'Allah exauçait 18,72 fois plus le vœu de survie infantile des parents saoudiens pour leur bébé de 2018 que le même vœu formulé dans leur prière par des parents saoudiens pour leur bébé né en 1970? Eh bien non, la réalité est que les statistiques médicales modernes bien plus précises dont nous disposons dorénavant dans le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces statistiques plus précises permettent de mesurer l'impact du progrès technique, l'impact de la science humaine et de la médecine occidentale sur les vies humaines et sur la survie humaine, un impact interventionniste humain largement supérieur au soi-disant destin d'Allah. Ou alors ça signifie que les sociétés occidentales où les gens vivent plus longtemps que dans les pays islamiques sont donc plus en bonne santé et vivent plus longtemps car Allah aime accorder plus souvent de la santé en Europe plutôt que dans le monde musulman, malgré toutes les prières envers Allah qui émanent du monde musulman. Or la vérité c'est qu'entre 1970 et 2018 en Arabie Saoudite, ce pays rudimentaire au départ s'est considérablement modernisé en s'enrichissant notamment grâce à ses hydrocarbures, ce qui a permis un développement avec plusieurs décennies de décalage sur les sociétés occidentales déjà industrialisées, mais surtout l'Arabie s'est modernisée avec les outils et savoirs occidentaux qui ont inondé la société saoudienne, avec par exemple la stérilisation des aliments, la généralisation des réfrigérateurs pour la conservation des aliments, avec des vaccins, avec des hôpitaux construits selon le modèle occidental, avec les échographies pour les femmes enceintes, le suivi médical occidentalisé des bébés saoudiens après la naissance, l'urbanisation et le chauffage centralisé dans les maisons saoudiennes occidentalisées pour maintenir au chaud la famille saoudienne et leurs nouveau-nés durant la nuit, avec des médecins saoudiens formés dans les universités occidentales et certainement pas l'inverse, avec les radiographies, IRM et tous ces autres appareils médicaux, technologiques achetés aux laboratoires européens et américains pour diagnostiquer les maladies des bébés saoudiens, voilà, puis avec les médicaments européens et américains pour soigner les bébés saoudiens. Voilà, c'est tout ce progrès technique humain des pays occidentaux non islamiques qui a permis à l'Arabie Saoudite de diviser par 18 sa mortalité infantile des nouveau-nés entre 1970 et 2018. Et c'est pas Allah qui, comme par hasard, calque sa capacité ou son envie à exaucer le vœu de parents saoudiens d'avoir un bébé en bonne santé en fonction des technologies médicales humaines qui entourent ces bébés. Ne me faites pas croire que, comme par hasard, Allah préfère faire davantage survivre les bébés entourés de technologies. Non, la vérité c'est qu'Allah n'existe pas et qu'on peut prouver à grande échelle, comme l'indique le titre de ma vidéo, que la médecine occidentale sauve plus de bébés musulmans qu'Allah, surtout en Arabie Saoudite, la terre de la Mecque. Mais mon constat est valable dans la quasi-totalité des autres pays du monde musulman sur la même période, ayant vu se corréler l'occidentalisation matérielle et humaine de leur médecine, outils, savoirs médicaux, qui comme par hasard va de pair avec l'effondrement de la mortalité infantile en parallèle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on parle d'un taux de mortalité infantile des bébés qui sur le dernier demi-siècle en Arabie Saoudite aurait été divisé non pas par 2 ou par 3,
mais carrément par 18. Même divisé par 2 ou par 3, déjà ça aurait été énorme. Mais par 18, c'est un effondrement vertigineux. Donc faut arrêter l'hypocrisie. C'est pas Allah qui a écrit et validé à l'avance quand chaque humain va mourir, et c'est pas Allah qui protège ou fait s'abattre tout ce qui nous tombe dessus. Ou alors, comme par hasard, Allah observe le monde, il observe les humains et il décide d'allonger la durée de vie et la survie des uns ou des autres selon que ces humains aient accès ou non à des médicaments, des médecins et des outils technologiques créés par les humains sur Terre. Mais dans ce cas-là, autant admettre tout simplement que c'est l'interventionnisme humain qui impacte la date de décès des humains et non pas Allah. Et si vous avez un accident de voiture dans une zone désertique isolée à 100 km à la ronde et que vous êtes paralysé, votre prière de santé ou de survie envers Allah, elle sera moins efficace que si vous avez exactement le même accident dans une ville pleine d'humains où une ambulance fabriquée par des humains peut rapidement intervenir en moins de 5 minutes auprès de vous grâce à un témoin humain qui est témoin de l'accident, qui a utilisé son smartphone fabriqué par des humains et qui fonctionne à l'électricité produite et stockée par des humains afin d'appeler cette ambulance qui ensuite vous ramènera dans un hôpital fabriqué par des humains ou des médecins humains qui ont des savoirs et des technologies humaines, ils vont vous opérer et vous guérir. Et il est où Allah dans tout ce processus que je viens de vous décrire entre le moment de l'accident et le moment de la guérison? Donc soit vous admettez qu'Allah éprouverait 18 fois plus d'empathie pour les nouveau-nés saoudiens de 2018 que pour les nouveau-nés saoudiens de 1970, ou qu'Allah était 18 fois plus cruel envers les nouveau-nés saoudiens de 1970 qu'envers les nouveau-nés de 2018, ou alors vous admettez que peut-être la date de la mort de chaque humain, elle dépend des actions humaines et elle est aucunement corrélée ou décidée par le destin fictif du Dieu imaginaire dont parle le Coran. Eh bien écoutez, c'est sur cette conclusion que se termine mon analyse d'aujourd'hui dans laquelle j'ai essayé de démontrer l'incompatibilité entre d'un côté une affirmation dans le Coran comme quoi la mort des gens dépendrait de la volonté d'Allah, alors que de l'autre, dans la réalité statistique et scientifique du monde moderne, on peut dorénavant prouver que l'accès au progrès humain et médical humain, le progrès technique, sauve plus de vies que la superstition islamique nommée Allah. L'analyse que je vous ai proposée aujourd'hui dans cette vidéo, vous pouvez bien évidemment la retrouver dans mon livre « Sans contradiction et erreurs scientifiques dans le Coran », livre dans lequel je vous propose un classement des 100 plus grandes contradictions et erreurs qui se trouve dans le livre sacré de l'islam. Si l'épisode 7 d'aujourd'hui vous a plu, alors abonnez-vous car dans une semaine sortira l'épisode 8 à ne surtout pas manquer avec une nouvelle erreur coranique qui, je l'espère, vous instruira autant qu'elle vous surprendra. Je finis cet épisode en rappelant que ce projet encyclopédique de répertorier en vidéo sur ma chaîne YouTube les unes après les autres les plus grandes erreurs et contradictions du Coran, ce projet est possible grâce à vous et votre soutien. Je remercie donc comme d'habitude ceux qui veulent et surtout peuvent m'aider par un don sur ma page de don participatif Tipeee ou sur Paypal. Les liens sont comme d'habitude dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao.